Allez, les tourtereaux, rapprochez-vous un peu. Bien 3, 2, 1. Pour ne pas épouser le tyran célibataire du village. J'ai même un ouvrier agricole de 12 ans mon aîné, je me suis mariée à la va-vite. Allons-y. Je te ramène à la maison. À la maison, Puisque nous sommes mariés. Je vais te donner un foyer. personne ne m'a jamais traité aussi bien. Monsieur est si gentil avec moi, je dois te rendre l'appareil. Monsieur, même si tu es un ouvrier, je vivrai bien avec toi. Je suis endurante. Cette gamine. Elle est naïve et adorable. L'épouser pourrait être amusant. Bienvenue à la maison, Madame Gu. Monsieur, tu n'es pas un ouvrier? Comment peux-tu vivre dans un endroit aussi luxueux? Permets-moi de me présenter. Je suis l'homme le plus riche de Jiangsheng, Gu Waisha. Thomas Ru. Tu es l'homme le plus riche de Jiangsheng. Waichen. Où est ma petite fille par alliance? Où est ma petite fille? C'est toi, ma petite fille? Exactement. Grand-mère, on s'est déjà mariés. Oh là là, ah ah ah. Ma petite fille. Tu es vraiment jolie. Cette petite, je l'aime de plus en plus. Épouser notre Wachen, c'est dur pour toi. Il est vieux, et il travaille beaucoup. Grand-mère, si vous continuez comme ça, votre petite fille, elle va s'enfuir. Mais c'est bien d'être vieux. Quand on est vieux, on sait prendre soin. Et maintenant, ce n'est pas à la mode. Les histoires d'amour. Entre un homme mûr et une jeune fille, ah ah ah. Apportez-le. Tout ça, ce sont les trésors de la famille Gu. Ils valent des milliards. Ces cartes, prends-les. Ce bracelet, mets-le-moi. Voilà, c'est ça, une vraie petite fille des Gu. Ah ah ah. Oh, ma petite fille le porte. C'est superbe. Ah ah, Grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Et, prends. Grand-mère te dit de prendre, alors prends. J'ai des affaires à régler au bureau. Xiaoyi, reste avec grand-mère. je n'imaginais pas qu'il soit l'homme le plus riche de la ville. S'il m'a épousée, c'est sûrement par pitié. Non, je ne dois pas le retarder. Entrez. Monsieur, je t'apporte du lait. Monsieur, et si on divorçait? Aujourd'hui, les jeunes se marient et divorcent à la vitesse de l'éclair. Je ne savais pas avant que tu es l'homme le plus riche de Jiangsheng. Je ne suis qu'une fille sauvage de la campagne. Je ne suis pas digne de toi. Quand tu as déchiré mon contrat tout à l'heure, tu n'étais pas si timide. Ma petite, ne te fais pas de soucis. Je suis là pour tout. D'ailleurs, j'ai juste besoin de trouver quelqu'un pour me marier, pour faire face à un mariage arrangé. Tu n'as pas à avoir peur. Monsieur, toi et grand-mère êtes trop gentils avec moi. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. J'ai peur. J'ai peur qu'avec le temps, je ne veuille plus partir. Petite sotte. Toi aussi, tu es formidable. C'est pourquoi nous sommes gentils avec toi. Je n'arrive pas à croire que j'éprouve des sentiments pour cette petite. Mince. Mon cœur bat si vite. Je sors d'abord. Ah. Félicitations, tu es enceinte. Tonton, va-t-il accepter cet enfant? Ma chérie. Oh, regarde mamie t'a cuisiné quelque chose de bon.
Mamie, savez-vous où est tonton? Il est allé à un dîner d'affaires à l'hôtel. Ma chérie. Alors, il te manque? Non. Je comprends. Si Wei Shen te manque, va vite le retrouver. Mamie, fais-toi conduire par le chauffeur. Vas-y. Oui. Oh, mon cher arrière-petit-fils, va doucement. Viens, viens, assieds-toi, assieds-toi. Ne bouge pas. J'arrive. Merci, grand-mère. Depuis combien de temps Xiaoyi est enceinte? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si elle se cogne ou tombe, comment ça se passerait? Ce n'est pas encore très long, ce n'est pas encore stable. On avait peur que vous vous inquiétiez trop. Quelle bêtise tu racontes? Dans le ventre de notre Xiaoyi, c'est le trésor de la famille Gu. Ce n'est pas s'inquiéter, c'est ma joie. Mon bonheur. Bien. Ma chère petite fille par alliance. Tu vois, Xiaoyi est là, mon statut a encore baissé. Sœur Zhang, vite vite vite. Apporte-moi ce coffret. Grand-mère, ton tempérament impétueux dès qu'il s'agit de ta petite fille par alliance et de ton arrière-petit-fils, ne se cache plus. Vite. Avec tout ce temps à te moquer de moi, tu devrais plutôt apprendre comment t'occuper d'elle pendant le mois de confinement. Comme ça, tu ne seras pas complètement inutile. Ce bijou, je l'ai obtenu il y a longtemps. Je l'ai gardé. J'attendais de le donner à ma petite fille par alliance comme héritage. Aujourd'hui, il ira à mon précieux arrière-petit-fils pour le protéger. À l'avenir, ne l'enlève surtout pas. Grand-mère, c'est trop précieux. Prends-le. Si tu refuses, grand-mère va se fâcher. Ce cadenas de longévité, il a gravé longue vie et richesse. Il protégera mon arrière-petit-fils et lui assurera une vie sans embûches. Tiens, prends-le. Mamie, Prends-le. Ne fais pas de manière. C'est ce que tu mérites. Arrête de rester planté là. Vite, va avec Zhang Sao, apprends à bien porter le bébé. Quand ce sera le moment, ne fais pas de mal à mon arrière-petit-fils. Hé, comment tu tiens le bébé? Tu crois qu'on soulève un bébé d'une seule main? Quand ton père te portait, il s'y prenait bien mieux que toi. Il aurait vraiment dû t'apprendre. je n'ai jamais vu l'oncle comme ça. Garnement. Xiaoyi est enceinte. Toi aussi, ne reste pas oisif. Va vite apprendre les cours de puériculture. Quand ce sera le moment, quand le bébé naîtra, tu seras chargé de t'occuper du bébé. Notre Xiaoyi, elle sera chargée de rester belle. L'accouchement. C'est déjà très dur. Bien sûr, c'est moi qui m'occuperai de l'enfant. Gu, je vais d'abord t'apprendre à changer la couche du bébé. D'accord. Docteur, voici le rapport d'échographie. Comment va le bébé? L'humeur de la future mère est très importante. Ne la stressez pas trop. Pour l'alimentation, il faut veiller à l'équilibre. Les dates des examens prénatals sont bien notées? Alors, restez ici pour l'instant, en attendant le rapport d'examen. D'accord. Bois un peu d'eau. Je veux sortir prendre l'air. D'accord, mais ne va pas trop loin. Je te rejoins dès que j'aurai le rapport. Je me demande à quoi ressemblera le bébé après sa naissance. À quoi ressemblera-t-il? Est-ce qu'il ressemblera à son père? Shenji, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens de moi? Je suis ton ancienne camarade de lycée, Xialin. Xialin? Ça faisait longtemps. Je suis venue pour un examen prénatal. Toi, si jeune, déjà enceinte? Pourquoi es-tu venue seule? Où est ton mari? Lui? Il est allé chercher mon rapport. Je suis sortie prendre l'air. Arrête ton char. Avec ta famille, qui oserait t'épouser? Ne fais pas ta fière, ce genre de grossesse hors mariage, j'en vois tous les jours à l'hôpital. Et en plus, on était camarades de lycée, tu crois que je vais me moquer de toi? Tu te méprends. Je suis mariée maintenant. Mon mari est très gentil avec moi.
Tu étais jolie à l'époque, tu me surpassais, et alors? Maintenant tu en es réduite à une grossesse hors mariage. À la prochaine réunion des anciens, je vais l'inviter aussi. Pour que tout le monde voit l'ancienne Miss du lycée dans quel état elle est tombée. Oh là là, je plaisantais. Au fait, demain il y a une réunion des anciens du lycée. Viens avec nous. Je n'ai pas le temps. Je ne viendrai pas. Oh, allez, viens, j'ai déjà dit à tout le monde que tu viendrais. Si tu ne viens pas, tu me feras perdre la face. Je n'ai vraiment pas le temps. Je ne viendrai pas. Viens. Notre prof principal du lycée, il était si gentil avec toi. Si tu ne viens pas, il sera triste. C'est décidé, d'accord? Je dois aller voir des patients, j'y vais. Viens, j'y mange un peu plus. Merci, mamie. Mamie, demain, je veux aller au pavillon de la Lune Claire pour une réunion d'anciens camarades. Gilly, tu es enceinte maintenant les gens là, bas, au pavillon de la Lune Claire. Il y a beaucoup de va-et-vient. Si par malheur tu te cognais, ce serait mauvais pour le bébé. Voilà. Pourquoi ne pas financer par mamie? Je réserve le pavillon de la Lune Claire pour toi, et je demanderai à Washen de t'accompagner. Ah d'accord? Comme ça, il n'y aura aucun risque. Mamie, je comprends ton souci. Mais c'est trop de dérangement. Ce n'est qu'une simple réunion d'anciens camarades. Je veux juste voir tout le monde simplement et discuter. Je t'accompagne. Je vais organiser mon travail demain. Et mon cher, je ne veux pas que pour une petite chose, cela perturbe ton travail. Demain tu n'as pas une signature de contrat de 2 milliards de liquidités? Je sais que vous vous inquiétez pour moi. Rassure-toi. Dès que c'est fini, je reviens tout de suite. Je prendrai soin de moi. Vous pouvez être tranquille. Je reviens dès que j'ai fini. Je prendrai soin de moi. Vous pouvez être tranquille. D'accord. D'accord. Mais si tu as le moindre malaise, appelle-moi tout de suite. Je viendrai te chercher. Ne fais pas la fière. Mange vite. Allez, on trinque tous ensemble. À votre santé. Chialin. Tu es celle de notre groupe qui a le mieux réussi. J'ai entendu dire que tu travailles à l'hôpital de Jiangsheng. C'est le meilleur hôpital de la ville. Tu dois être bien payé, non? Ça va. Seulement 1 million par an. Mon Dieu, si Alain. Je t'envie tellement. Belle et riche en plus. Si tu as du temps, on pourrait rester en contact. Il se peut qu'on ait besoin de ton aide pour certaines choses. Désolée, je suis un peu en retard. Oh, notre reine de la promo est arrivée. Toujours aussi belle. Évidemment. Les garçons qui la poursuivaient au lycée faisaient la queue jusqu'à la porte de l'école. Comment sa vie pourrait-elle être mauvaise? J'ai entendu dire que l'ex-petite amie de Xi Alain était même tombée à ses pieds. C'est vrai? Shen Ji, son apparence est vraiment parfaite, sans défaut. Quant à Xialin, en comparaison, elle est un peu en retrait. Arrête. La reine de l'école est enceinte maintenant. Shen Ji. Et ton mari? Pourquoi ne l'as-tu pas amené? Pour que tout le monde le voie? Mon mari est très occupé par le travail ces derniers temps. Il n'a pas pu se libérer. Alors je suis venue seule. Ah bon? La dernière fois, lors de l'examen prénatal à l'hôpital, tu n'étais pas toute seule, toi aussi? Et maintenant tu utilises le travail comme excuse. Ne me dis pas que ton mari est inventé pour sauver les apparences? Non, je suis mariée maintenant. Mariée? Oh là là. C'est vraiment une nouvelle. Alors dis-nous un peu ce mystérieux mari dans quel secteur il travaille. Ne me dis pas qu'il n'a même pas de travail sérieux du tout? Mon Dieu, Xi Alain. C'est le modèle limité de la dernière saison d'Hermès, non? Je l'ai vu dans un magazine de mode. Il paraît qu'il n'y en a qu'un seul dans tout le pays. Sa valeur est d'au moins 200 000 €. Ça, c'est mon copain Kiming qui me l'a offert. Je faisais du shopping, j'ai dit au hasard que j'aimais ça, et à ma surprise, il l'a acheté sans hésiter et me l'a offert. Mon copain est le directeur du groupe GU. Il supervise plusieurs départements. Ces 200 000 € pour lui ne sont qu'une broutille. Le groupe GU n'est-ce pas la société de mon mari? Mon Dieu, le groupe GU, c'est le premier groupe de Jiangsheng. Pouvoir, au groupe GU, atteindre un poste de cadre supérieur, ce sont vraiment des personnes d'exception. Xiaolin, ton copain est vraiment impressionnant. Oui, Xi Alain.
Quand tu auras du temps, tu dois nous présenter. Un peu, hein? Mon mari est dans le commerce d'équipement. On pourrait discuter d'une coopération. À l'avenir, on comptera beaucoup sur toi. Ce sont des broutilles. Mon copain, devant le PDG Gu, est très apprécié. Peut être que bientôt il va être promu directeur. Shen Ji, on est quand même des anciens camarades qu'on n'a pas vus depuis des années. Tu ne prends vraiment pas cette réunion au sérieux, hein? Tu t'es pointé avec un sac tout déchiré. C'est vraiment honteux. Si Alain, ne perds pas ton temps à lui demander. Regarde là, son allure miteuse. Son mari, quel talent peut-il avoir? Peut être que c'est juste un bon à rien qui traîne et qui ne fait rien, un vagabond. Tu as raison. Je pensais que toutes ces années, tu aurais réussi quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si misérable. Je me demande vraiment ce qui te passe par la tête. Même un type aussi minable tu es prête à accepter. Et, si Alain, j'ai entendu dire que ce PDG Gu a toujours été froid et distant. Extrêmement strict avec les gens, presque inhumain. Cette rumeur est-elle vraie? Bien sûr que c'est vrai. Et envers ses subordonnés, il est extrêmement sévère. À la moindre erreur, il se met dans une colère noire. C'est un homme impitoyable. Je ne te permets pas de le calomnier. Gu Weishen devant moi, a toujours été doux comme l'eau, plein d'attention. L'image que vous dépeignez est tout à fait contraire. Je te dis, une péquenotte venue de la campagne n'a probablement jamais vu le PDG Gu. Comment pourrais-tu savoir quel genre de personne il est? Arrête de raconter n'importe quoi. Ne te ridiculise pas ici. Parce que le président du groupe Gu Weishen, c'est mon mari. Tu dis que Gu Weishen est ton mari Shen Ji. Tu as subi un choc ou quoi? Tu as perdu la tête? Tu délires. Tu racontes n'importe quoi ici. Regarde-toi, quelle est ta place? Tu espères t'accrocher à le patron Gu, l'homme le plus riche de Jiangsheng, cette branche élevée. C'est vraiment risible. C'est un pur rêve éveillé. Si Alain. Je pense qu'elle est jalouse, de ton copain, qui travaille au groupe Gu. Juste de l'envie et de la jalousie. Croyez-le ou non, c'est votre affaire. Mais je ne permettrai jamais que vous insultiez mon mari, vous avez le cœur noir donc tout ce que vous voyez est sale. Mon grand, comment ça va? Tu t'es bien amusé? Quelqu'un t'a embêté? Mon grand jeu. Tiens, ton mari t'appelle? Tu ne disais pas que ton mari est Gu Weishen? Alors, si tu es capable, fais venir ton mari pour qu'on le voie, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu es bien le mari de Shen Ji? Non, on est en train de faire la fête. Ji ne se sent pas bien, viens vite la chercher. Je veux bien voir ton bon à rien de mari, quel genre de type c'est. Ce n'est pas un bon à rien. Ne crois pas que je ne le sache pas. Ta mère, pour la dot, t'a déjà marié à un vieux bonhomme. Cette histoire, à l'université, tout le monde le savait. Et toi, tu as encore le culot de te dire que tu es la femme du PDG. T'as vraiment pas honte? Oh là là. Shen Ji, t'as épousé un vieux, et tu rêves encore de grimper tout en haut, de devenir la femme du PDG? Oh, c'est vraiment risible. Ah 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 ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux partir? Quoi? Peur qu'on voie l'air minable de ton mari. Et qu'on se moque de toi? Si Alain, ne pousse pas trop loin. Je ne dis que la vérité. Ton mari n'est-il pas le vieux bonhomme du village? Je dis, le Mingyuelu, c'est un restaurant haut de gamme. Ton vieux, il ne va pas venir en tricycle. On ne le laisse même pas entrer, non? Ah 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 ah. C'est clair. Un endroit comme ça, ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Si Alain, mon mari n'est pas un vieux. C'est le PDG du groupe Gu. Laisse-moi passer. Tu oses me pousser. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez. Tonton, tu es là. Ma petite, ça va? Qui es-tu? Je suis le mari de Shen Ji. Gu. Oui. Chen. Monsieur Gu. Le mari de Shen Ji. C'est vraiment Gu Weishen? C'est impossible. Son mari est un vieux bonhomme. Je vois. Regarde-toi, tu fais le beau. C'est sûrement un gigolo. Shen Ji l'a appelé pour faire le nombre. Tonton, ce n'est pas un gigolo. Tu es enceinte, ne te fâche pas. Je m'en occupe. Xiaoyi est enceinte. Pas de violence. Je te donne une chance. Excuse-toi tout de suite à ma petite. Et je te laisserai tranquille. Moi m'excuser? Un simple gigolo, oser me parler comme ça. On dirait que tu préfères la manière forte. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Si tu oses me toucher, mon copain te donnera une leçon. Mon copain est le directeur du groupe Gu.
Il lui suffit d'un geste pour vous écraser. J'ai déjà envoyé un message à mon copain. Attendez-vous à des ennuis. Vous m'avez offensé, mon copain vous rendra la vie impossible dans tout Jiansheng, vous ne pourrez plus y rester. Bien. Aujourd'hui, je reste ici. Et j'attends. T'es qu'un gigolo. Tu fais semblant de quoi? Tu te prends pour le directeur Gu? Regarde-toi un peu. Quelle allure as-tu? Impertinent. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la leçon, tous les deux, pour que vous sachiez ce qu'il en coûte de m'offenser. Quel est l'imbécile qui ose embêter ma copine? Kiming. Ce sont ces deux-là. Des impertinents. Ils m'ont embêté. Ce type a dit que t'étais pas compétent. Il a dit qu'au groupe Gu t'es rien du tout. Tu dois me venger. Donne-leur une leçon. T'inquiète, chérie. Je vais les remettre à leur place. Directeur Gu? Comment ça se fait que c'est vous? Kiming, qu'est-ce que tu racontes? Il n'est qu'un gigolo. Un pauvre employé, comment pourrait-il être le directeur Gu? Il semble qu'au sein du groupe Gu, il soit temps de faire le ménage. N'importe qui ose utiliser le nom du groupe et faire n'importe quoi dehors. Tais-toi. Espèce d'idiot. C'est le PDG de l'entreprise. Il contrôle l'économie de toute la ville. Un mot de lui, et on ne pourra plus rester ici. Tu veux ma mort? J'ai entendu dire que tu es un élément clé du groupe Gu. Directeur Gu, tout est un malentendu. Un malentendu, je vous assure. C'est cette femme qui raconte n'importe quoi. Je vais lui demander de vous présenter ses excuses, avouées à madame. Viens ici. Vite, au directeur Gu, et excuse-toi auprès de sa femme. Directeur Gu, je n'ai pas su voir qui vous êtes. Pardon, c'est ma faute, ma faute. La personne à qui tu dois des excuses, c'est Xiaoyi. Pas moi. La femme de Gu Washen, tu crois que tu peux la maltraiter à ta guise? Vite, excuse-toi auprès de madame. J'ai perdu la raison. J'ai une mauvaise langue. Je t'en supplie, vu qu'on était camarades de classe pendant des années, supplie le directeur Gu de m'épargner cette fois. J'ai vraiment compris mon erreur. À l'avenir, je ferai tout ce que tu veux, d'accord? Xiaolin, je n'ai jamais voulu me disputer avec toi, ni te faire du mal intentionnellement. Mais tu as à plusieurs reprises blessé ma famille et moi, c'est vraiment trop. Madame. C'est entièrement un malentendu. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Mon cher. Je sais que c'est pour mon bien. Pour me protéger. Mais je ne veux pas que la haine et la vengeance nous aveuglent. Peut-être. Nous pouvons lui donner une chance de se racheter. Mon cher, je suis un peu fatiguée. Je veux rentrer à la maison. D'accord. La note d'aujourd'hui au pavillon de la lune claire est entièrement sur mon compte. Je vais rentrer avec ma femme. Xiaoyi a plaidé pour vous. Je n'irai pas jusqu'au bout. Mais toi, à partir de maintenant, tu es viré du groupe Gu. C'est fini. Regarde-moi vite. Est-ce que je suis habillée correctement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la première rencontre avec la femme du PDG. Je dois lui faire bonne impression. La femme du PDG, hein? Elle va vous voir d'un autre œil, c'est sûr. Peut être même que vous allez être promu bientôt. Évidemment. Je suis dans l'entreprise depuis plus de 10 ans, une ancienne. Le PDG nous fait confiance, c'est pour ça qu'il a mis sa femme dans notre service. Ça va. Arrête-toi. Trop près de l'entreprise, on va se faire repérer. Mon grand, je vais au boulot. Attends. Un baiser d'adieu. Voilà. Si je ne descends pas, je vais être en retard. Premier jour de travail, je ne veux pas être en retard. D'accord. Souviens-toi, s'il y a quelque chose, appelle-moi tout de suite. Elle-même. Assistant Lin, tout est en place? Soyez tranquille, monsieur Gu. J'ai déjà donné les instructions. Tout le monde prendra soin de madame avec beaucoup d'attention. Ils ne laisseront jamais madame subir la moindre injustice. Allons-y.
On ne dirait pas. Le PDG si calme et distant en fait, il aime le style glamour. Apparemment, c'est un homme comme les autres. Madame, bienvenue dans notre service. Travailler avec vous est un honneur pour nous. Madame. Oh bonjour, chef, je suis la nouvelle stagiaire Linzirou. Oui. Vous venez faire un stage de base? Je comprends tout. Ah, Madame la présidente, vous êtes vraiment discrète. Le PDG Gu nous a spécialement prévenu. Votre identité, nous ne la révélerons pas. PDG Gu. Ils m'ont prise pour la femme du président. Alors je vais bien profiter de cette identité. Confortablement rester 3 mois chez Gu. Ou que j'aille travailler ensuite, ce sera facile. Ah, j'ai bien dit qu'il fallait être discret. Il ne me fait pas confiance. À partir de maintenant, vous pouvez m'appeler par mon nom. oui. Lin Zero. Quelle coïncidence, tu viens faire un stage chez Gu? Shen Ji. Que fais-tu ici? Mademoiselle Lin vous connaissez? Oh, pas vraiment. Chef, notre entreprise, combien de stagiaires arrivent aujourd'hui? Mademoiselle Lin, il n'y a que vous. Et cette Shen Ji. Shen Ji. Elle est la femme du président. Si je suis démasquée, c'est fini. Alors pourquoi n'a-t-elle pas révélé son identité? Shen Ji. Comment es-tu entrée chez Gu? Je suis entrée par recrutement normal. Il semble que Shen Ji ne compte pas révéler son identité. Alors ne m'en veux pas. D'emprunter l'identité de la femme du président. Mademoiselle Lin, si on entrait d'abord? Pour ne pas vous fatiguer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Et premier jour est déjà lent, dépêchez-vous de suivre. Venez. Tout le monde, écoutez-moi. Voici le nouveau stagiaire qui commence aujourd'hui. Lin Zero. Tout le monde, occupez-vous bien d'elle. Compris? Bonjour à tous. Je m'appelle Lin Zero. Enchantée. C'est elle, celle que le directeur Gu a spécialement recommandée, la nouvelle stagiaire. Regarde-la, de la tête aux pieds, tout est de marque, l'ensemble vaut presque 200 millions. Je me demande de quelle famille riche elle vient. Tu ne sais pas? C'est la femme de notre directeur Gu. Cette fois-ci, elle est venue spécialement pour observer et apprendre. On doit être dans ses bonnes grâces. À toi. Bonjour à tous. Je suis Shen Ji. Je suis la nouvelle stagiaire d'aujourd'hui. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons apprendre et progresser ensemble. T'es bête ou quoi? T'as pas vu l'attitude de la directrice? On dirait que c'est une personne insignifiante. On n'a qu'à se mettre du côté de la femme du directeur. Mademoiselle Lin, voici votre bureau. Qu'en pensez-vous? Ça vous convient? Les formalités pour votre arrivée, je les ai déjà réglées. Jiaxue, Oui? elle s'occupera de vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le lui directement. D'accord. Lin Zero vient donc d'une famille si riche? Même la directrice lui fait des courbettes. Merci pour votre peine. Pas de peine. Pouvoir vous aider est un honneur. Madame la directrice. Où est-ce que je m'assois? Toi. Assieds-toi là. Et en passant, place les documents sur la table. Mademoiselle Lin, ton sac est vraiment joli. C'est une édition limitée de Chanel de la saison, non? Et ta robe, c'est un modèle de défilé de cette année. Ça doit valoir cher, non? Qu'est-ce que tu y connais? Ces choses on ne peut pas les acheter avec de l'argent. Il faut être client VIP Black Gold pour les obtenir. Le mois dernier, Dashu m'a aussi acheté le même sac. Mais il semble que ce n'est pas pareil, non? Ah bon? Ce sac, j'ai juste dit que je l'aimais. Et mon mari me l'a acheté. Oh là là, alors c'est lui qui vous l'a acheté, vous êtes vraiment un couple heureux. Il paraît que vous, mademoiselle Lin, avez étudié à l'étranger. Bonne famille, bon diplôme. Vous épouser est une chance immense. Bien sûr. Dès votre arrivée, tout notre département s'est illuminé. Nous sommes tous stagiaires. Elle, Shen Ji, ne peut pas se comparer à vous. Chaque jour que Shen Ji passe ici, le risque que je sois démasquée augmente, non. Je dois trouver une solution, la faire virer de la société Gu.
Le bracelet de Shen Ji est vraiment beau. Shen Ji, ton bracelet est magnifique. Où l'as-tu acheté? Il vaut cher, non? La qualité c'est du jade de première qualité, non? Si c'est authentique, le prix minimum serait d'1 million ou plus. Ji. Tu es vraiment quelqu'un de discret. Zut. Ne me dis pas que dès le premier jour je me suis trahi. C'est un cadeau de ma famille. Je ne sais pas où il a été acheté. Je me disais bien, elle, une pauvre, comment pourrait-elle se le permettre, un bracelet de cette qualité? À mon avis, ce bracelet, il est sûrement fait avec un fond de bouteille de bière. Alors, cette technique, elle est trop réaliste. Sans y regarder de près, on croirait que c'est vrai. Ne pouvant pas s'offrir du vrai, elle se donne des airs avec du faux. Toute une famille d'arnaqueurs. Parlez entre vous, pourquoi me mêler à ça? Ce bracelet, c'est ma grand-mère et mon mari qui me l'ont offert. Peu importe sa valeur, ce qui compte, c'est l'intention. L'intention? Seuls les pauvres parlent d'intention. Tu t'es marié si jeune, ne serait-ce pas une arnaque sentimentale? J.I. Même si ta famille est pauvre. Mais, tu ne peux pas choisir une telle famille. Leurs situations familiales sont trop différentes. Ça ne durera pas. Mon mari et moi, on s'entend très bien. Ne dis pas n'importe quoi. Et puis, ce bracelet, vrai ou faux, en quoi ça vous regarde? À mon avis, ton sac est sûrement faux. Une personne comme Léline n'utiliserait jamais de faux. Tu utilises du faux, et tu veux entraîner les autres. Quelle bassesse. Un vrai sac est complètement différent du sien. Son sac, le matériau est grossier, et il est tout mou. Il ne faut pas qu'elle découvre que mon sac est faux. Je dois détourner l'attention vers Shen Ji. Comment mon sac pourrait-il être faux? Ne détourne pas la conversation. Alors, tu oses me laisser voir si ton bracelet est vrai ou faux? Oui. Mais Léline a vu tellement de belles choses. Si tu es capable, enlève-le et montre-le à Mélaline. Qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. C'est ma faute, je n'ai pas protégé ce bracelet. Désolé. J'ai glissé. Je ne l'ai pas bien tenu. Mais, ton bracelet, c'est juste en verre. Ça vaut tout au plus quelques centaines d'euros. Je te rembourse le double. Ça suffit? T'exagères. Shen Ji, tu as osé me renverser de l'eau. Je te renverse, et alors? Tu n'avais qu'à pas insulter ma famille, et me calomnier. Je vais te tuer. Arrêtez. Encore une fois, l'oncle va me voir dans mon état humiliant. Non. Je ne peux pas toujours attendre que l'oncle vienne m'aider. Lin Zero a dit une chose juste. L'écart est trop grand, ça ne peut pas durer. Je dois grandir vite. Bonjour, Monsieur Gu. Pendant les heures de travail, qu'est-ce que vous faites tous ici? Pourquoi Monsieur Gu est-il venu? Cette fois, c'est foutu. Gu. Ma collègue Lin Zero. Et Jiaxu. Soupçonne que mon bracelet est faux. Elles ont malicieusement cassé mon bracelet. Et elles ont calomnié ma famille et moi. Sous le coup de la colère, je lui ai jeté de l'eau. Je n'imaginais pas que chez Gu, une telle chose puisse arriver. Les RH recrutent n'importe qui. Les garder. Ça ne fait que nuire à la réputation de l'entreprise. Monsieur Gu, nous avions peur que Shen Ji porte un faux et que cela nuise à l'image de Gu. C'est pour ça qu'on a voulu l'enlever. Et puis, Mélaline est. Ah, Monsieur Gu, tout à l'heure, je manipulais le bracelet de Ji quand je l'ai cassé par accident. Ce n'était vraiment pas exprès. Pas exprès? Pas besoin d'indemniser alors. D'autant plus que c'est un bracelet en jade impérial. Sa valeur marchande dépasse 1 million. Quoi? C'est du vrai jade? Mais c'est un faux, non? Tu penses que je peux me tromper? Non, non. Comment le regard de Monsieur Gu pourrait-il être erroné? Je rembourse. Je rembourse. Après tout, Ji et moi, on a travaillé ensemble. Ji, à voir? Dis-moi le prix. Ce jade, c'est du verre impérial. Sa valeur, 6 millions.
Quoi, 6 millions? C'est une blague? Tu crois que je te mens? Non. Où vais-je trouver 6 millions? C'est foutu. Mon identité va aussi être révélée. Tu peux ne pas indemniser. Mais tout à l'heure, tu as insulté ma famille et m'as attaqué personnellement. Tu dois présenter des excuses à ma famille et à moi. Des excuses? Si tu ne t'excuses pas, alors paie le prix intégral. Désolé. Shen Ji. Désolé. Au travail, tous. Shen Ji. Viens avec moi. D'accord. Mademoiselle Lin. N'êtes-vous pas la femme du président? Pourquoi tout à l'heure, le directeur Gu a pris la défense de cette Shen Ji? Après tout, on est au bureau. Au travail, il faut être professionnel. Et si Shen Ji voulait en profiter pour faire un scandale, cela nuirait à l'image de Gu. Et puis, cette somme, je peux bien la rembourser. Le directeur Gu voulait sûrement la faire taire et ne plus en parler. On n'a qu'à attendre de voir sa réaction. Vous avez vraiment le sens des priorités. Mais, pour l'entreprise Gu, c'est vraiment un sacrifice pour vous. C'est ça. Je me demande d'où cette Shen Ji a un bracelet aussi cher. Qui sait d'où il vient? C'est pas sûr. Il a utilisé des moyens malhonnêtes pour l'obtenir. On l'a vraiment sous-estimé. Il porte des fringues de marché, je ne pensais pas qu'il avait des trucs de valeur. Mais, le directeur Gu va vous venger. Il suffit d'un mot de votre part. Pour la virer. C'est une question de minutes. Xiaoyi. Tu t'es blessé? Si tu ne m'avais pas retenu, ceux du département qui t'ont embêté, je les aurais tous virés. Tonton. Je vais bien. Mais le bracelet est cassé. Idiote. Même le bracelet le plus cher, ne vaut pas ta sécurité. Ne ramasse plus jamais ces choses à main nue. Tu risques de te couper. Si tu aimes les bracelets, à la prochaine vente aux enchères, je t'emmènerai en acheter un. Ce n'est pas pour le bracelet. Je sais. Mais peu importe, quel que soit le sens précieux d'un cadeau, il ne peut pas surpasser ta propre existence. Et puis, tu as été très courageuse aujourd'hui, je suis content. Tu commences à apprendre à te protéger. C'est une récompense. Tonton, qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est l'entreprise. Et si quelqu'un nous voit? Ici, c'est le bureau du PDG. Sans mon accord. Qui oserait entrer? Eh bien, je voulais éviter les soupçons. Éviter les soupçons? Bon, hélas. On a failli se briser les lèvres à force de s'embrasser. Quand je rentrerai, comment vais-je faire? D'accord, alors la prochaine fois, je serai plus doux. Entrez. Monsieur Gu, dans 10 minutes, vous avez une réunion. Compris. Alors va vite à ta réunion. Je rentre vite aussi. Rester trop longtemps éveillerait les soupçons. D'accord. Mais si quoi que ce soit, n'oublie pas de me le dire tout de suite. Si je ne suis pas là, tu peux le dire à l'assistant. Tonton. Je vais bien me protéger. Et faire de mon mieux pour suivre ton rythme. Je rentre, au revoir. Regardez tout le monde. Shen Ji, elle a sûrement pleuré après s'être fait gronder. Elle n'ose même pas lever la tête. Cette Shen Ji. Pourquoi à l'école elle n'était pas aussi séductrice? On dirait clairement une garce bien entretenue. Je dois trouver un moyen de désamorcer cette bombe à retardement. Mademoiselle Lin, votre parfum est exceptionnel aujourd'hui. Ton petit nez est vraiment sensible. Celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est un parfum sur mesure fait en France. Waouh. Pas étonnant que l'odeur soit si unique et envoûtante. Ça a dû coûter cher, non? Pas trop, près de 100 000 yuans le petit flacon.
Waouh. 100 000? Seule Mademoiselle Lin mérite un tel parfum. Je ne sais pas quand je pourrai en avoir un flacon. Mon propre parfum sur mesure. Justement, j'en ai apporté un aujourd'hui, pour vous montrer. Sur le flacon, il y a les initiales de Mademoiselle Lin. Pas étonnant que ce soit sur mesure, c'est différent. Mademoiselle Lin, pourriez-vous vaporiser? Nous voulons aussi ressentir le charme de ce parfum de luxe. D'accord. Waouh, ça sent vraiment bon. Ce parfum, ses notes de tête, de cœur et de fond, crée 3 ambiances totalement différentes. La note de tête, c'est la mandarine verte. Cassis. Shen Ji, tu cherches les ennuis, hein? Mademoiselle Lin vient juste de vaporiser son parfum, et toi, tu fais semblant de vomir. À qui veux-tu faire dégoût? Shenji. Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Oui. Je suis enceinte. Shen Ji, tu n'as même pas fini l'université et tu es enceinte. Tu ne sais vraiment pas te respecter. Je suis majeure. Et j'ai aussi obtenu un certificat de mariage. C'est raisonnable et légal d'être enceinte. Et l'université n'a pas de règles interdisant d'être enceinte pendant les études. Tu n'aurais pas épousé à cause de ta grossesse? Pas étonnant. Que tu portais un bracelet si cher avant. Humph. Alors tu as grimpé sur une branche haute. Alors si tu es enceinte, pourquoi viens-tu encore faire un stage? Est-ce que tu veux délibérément nous causer des ennuis à tous? Non. Je promets que ma grossesse n'affectera pas le travail. Mais maintenant, tu ne supportes même plus l'odeur du parfum. Comment peux-tu garantir de ne pas affecter le travail, voire de ne pas gêner les autres? Exactement. Ne finissez pas parce qu'elles n'accomplissent pas ces tâches, et que nous ayons à nettoyer ces dégâts. Moi, ça ne me dérange pas. Mais tout le monde dépend de son salaire pour vivre. Si jamais une personne retarde le travail de tout le monde, ce serait grave. Exactement. À mon avis, Shen Ji, tu ferais mieux de rentrer chez toi pour te reposer. Je ne sais pas qui a embauché une femme enceinte. Ce n'est pas délibérément nous causer des ennuis? Oui, exactement. Je promets. Si à cause de moi je retarde le travail de tout le monde, je démissionnerai et compenserai vos pertes de salaire. Justement, le directeur a donné un projet aujourd'hui. Alors, fais une compétition avec moi. Si ton projet perd, alors tu démissionnes immédiatement. Shenji, cette fois, je vais te faire quitter Gushi de toi-même. Shen Ji a perdu à coup sûr. Mademoiselle Lin a remporté de nombreux prix de concours, est expérimentée. Elle, Shen Ji, ne peut absolument pas surpasser Mademoiselle Lin. D'accord. Je te défie. Vous êtes pourtant une diplômée d'une université prestigieuse à l'étranger. Elle n'est qu'une amateur qui n'a même pas fini ses études. Comment oserait-elle vous égaler? On attend qu'elle perde et qu'elle s'en aille la queue entre les jambes. Mais, Mademoiselle Lin, elle vous traite ainsi, pourquoi n'exercez-vous pas directement les prérogatives de l'épouse du PDG et ne la licenciez-vous pas? Oh? Moi? Je suis quand même là pour une inspection de terrain. Je dois rester discrète. Bon, laissons ça. Justement, j'ai un peu faim. Je vous invite à prendre le goûter. Ah ah. C'est digne de la femme du PDG, vraiment généreuse. Allez, venez, le directeur Gu offre un goûter à tout le monde. Distribuez-vous ça. C'est pour vous. Mademoiselle Shen, Merci. de rien. Mademoiselle Lin, vous disiez avoir faim tout à l'heure, et voilà que le directeur Gu vous apporte un gâteau, il est vraiment attentionné avec vous. Il est vraiment trop. Il se soucie de moi pour ses broutilles. Le directeur Gu tient à vous. Tu as tendance à avoir faim l'après-midi? Je t'ai spécialement commandé un gâteau. N'oublie pas de manger à l'heure au travail. Je me demande ce que fait mon grand maintenant. Ça fait si peu de temps que je ne l'ai pas vu, et pourtant, il me manque déjà. Concentre-toi, concentre-toi. Travaille sérieusement.
Mon grand m'attend pour rentrer à la maison. Je dois vite aller le rejoindre. La femme du directeur Gu, et alors? Shen Jiyi, prépare-toi à être mise à la porte. Les partenaires arrivent bientôt. Vous avez fini vos plans? Bien sûr. Mademoiselle Lin. Votre plan, je n'ai même pas besoin de le regarder. C'est absolument parfait. Ah ah ah. Et le vôtre? C'est prêt? Shen Jiyi, tu te moques de moi? Regarde toi-même, c'est quoi tout ça? Je le disais bien, cette Shen Jiyi ne sait rien faire. C'est une bonne à rien, elle ne fait que ralentir notre projet. Exactement, enceinte et encore au travail. Pourquoi? Notre entreprise n'a pas besoin de talents comme toi. Tu ferais mieux de tenir ta promesse et de démissionner de toi-même. Comment est-ce possible? Hier, je l'avais pourtant fini. C'était bon quand je suis partie. Shen Jiyi, ta grossesse. T'as embrouillé l'esprit, non? Tu ne l'as pas fait, c'est tout. À quoi bon trouver autant d'excuses? À mon avis, tu ferais mieux de faire tes valises et de rentrer chez toi sagement. Ah. Chef, je l'ai vraiment fini. Je me souviens du contenu de mon plan, donnez-moi juste un peu plus de temps, je peux vous en refaire à nouveau. Avant la réunion, il ne reste que 20 minutes. Impossible. Shen Jiyi, sans Mademoiselle Lin aujourd'hui, tout notre département aurait été ruiné par ta faute. Quand je reviendrai de la réunion, je vais le dire à Monsieur Gu et te faire virer, bon à rien. Mademoiselle Lin, ce projet, et si vous veniez le négocier avec moi? Avec vous, ce projet, nous le décrocherons à coup sûr. Bien sûr. Avant, j'allais souvent avec mon mari négocier des affaires. Rien de plus facile. Alors, allons-y. Shen Jiyi, j'espère que quand j'aurai fini de négocier, à mon retour, tu auras rangé tes affaires. Et que tu auras quitté l'entreprise. « 20 minutes. On a peu, être encore le temps. Monsieur Wu. Voici Mademoiselle Lin, de notre département. Le plan de ce projet, c'est elle qui l'a fait. Mademoiselle Lin, le montant du contrat dans ce document n'est pas correct. Monsieur Wu, y a-t-il un problème? Le montant dans ce document est de moitié moins élevé. C'est un projet de 100 millions. Si le montant est erroné, cela causera à l'entreprise des pertes énormes. Vous, comment avez-vous fait? Désolé, Monsieur Wu. C'est une erreur. Je vais faire corriger immédiatement. Corriger quoi? C'est une erreur grossière. Je pensais qu'une grande entreprise comme Gu, je n'aurais pas imaginé qu'il y ait ici des employés d'un niveau si bas. Je pense que cette collaboration, annulons-la. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on perd ce projet d'1 milliard, si le directeur Gu nous interroge, tout notre département sera dissous. Directeur Wu, le document de tout à l'heure était un brouillon. Voici le document officiel, regardez-le. Ce document est plutôt créatif. Expliquez-le nous. Directeur Wu, ce n'est qu'une stagiaire, elle n'y connaît rien. Laissez plutôt Mazaline le faire. Vous ne comprenez pas? Je veux qu'elle parle. D'accord. Ce document est comme suit. Accord de coopération de projet.
Le financement du projet. 10 millions. Cette jeune fille a de bonnes compétences. J'espère que notre coopération future sera bonne. Directeur Wu, au revoir. Vu que tu as compensé tes erreurs, cette fois, je ne te causerai pas de problème. Non seulement tu ne l'as pas renvoyée, mais en plus elle t'a volé le mérite. Quelle poisse. C'est la première fois que j'obtiens un résultat par moi-même. Je dois absolument annoncer cette bonne nouvelle à mon oncle. Mon chéri, tu sais quoi? Aujourd'hui, le projet que j'ai fait a rapporté à l'entreprise un investissement de 100 millions. Bien sûr. J'ai entendu parler ma petite. Tu n'as pas déçu. Mais tu portes un bébé. Le travail est important mais fais attention à ta santé. Oui, j'y. Tu travailles tout le temps. Quel plaisir y a-t-il? De temps en temps, sors et profite. Demain, il y a une vente aux enchères de bijoux à Jiangsheng, grand-mère t'accompagne, je paie pour toi. Grand-mère, ne te donne pas cette peine. Ce que tu m'as offert avant. Je ne peux même pas tout porter. Xiaoyi, allons-y ensemble. Ton bracelet s'est cassé justement demain à la vente aux enchères, choisis-en un qui te plaît. Considère-le comme une récompense pour ton travail. J'y. Tout à l'heure, quoi que tu aimes enchérisse dessus. Grand-mère paiera pour toi. Ensuite, ce qui va vous être présenté est un collier de haute qualité en rubis de pigeon. C'est la pièce maîtresse de cette vente. Il n'en existe qu'un au monde. Veuillez regarder. Mon Dieu. Que c'est beau. Le prix de départ est de 500 000 Y. A-t-il un client qui veut monter? Tu aimes? Je l'aime, c'est vrai. Mais le prix est trop élevé. Notre famille Gu ne va pas se ruiner pour un collier. Allez, j'y, enchéris. Cette couleur est trop vive. Elle ne me va pas. Laisse tomber. Tu l'aimes. Alors prends-la. On est déjà là, ne réfléchis pas trop. Mais, Xiaoyi. Tu es la femme des Gu. À mes yeux, tu mérites tout ce que tu désires. alors. 550 000. Ma petite, si tu enchéris comme ça, les gens penseront que les Gu ont fait faillite. 2 millions. 2 millions une fois. 5 millions. 5 millions par ici. 5 millions une fois. 6 millions. 6 millions une fois. Y a-t-il une offre plus élevée que 6 millions? 6 millions deux fois. 8 millions. On est déjà à 8 millions. On arrête d'enchérir. Ce que veut la famille Gu n'a jamais été cédé à d'autres. 8 millions une fois. Y a-t-il une offre plus élevée? 8 millions deux fois. Chérie. Grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une enchère sans limite. Peu importe combien les autres ajoutent, la famille Gu suivra jusqu'au bout. 20 millions. « 20 millions. C'est le plus haut prix de l'histoire des enchères. Ce collier en rubis sang de pigeon est adjugé au numéro 88. Viens, J.I. Grand-mère, je te le mets. Quand notre J.I. le porte, elle a l'air de sortir d'un tableau très belle. Vraiment? Très belle.
Et regardez, regardez. Quoi? Le PDG Gu est aux enchères à acheter un collier de rubis sang de pigeon de première qualité pour 20 millions. Le PDG Gu et Mlellin sont si proches. Je parie que ce collier Mgu l'a acheté pour l'offrir à Mlellin. Un collier de rubis à 20 millions. À quoi ça ressemble? J'aimerais vraiment le voir. Mélaline. Le PDG Gu aux enchères a dépensé une fortune pour ce collier de rubis. Est-ce pour vous? Quel collier? Emeline, regardez. C'est à la une des actualités, toute la compagnie en parle. Oui. Vous ne savez pas? Ah, ce collier. Exactement. C'est bien Monsieur Gu qui me l'a offert. Mais récemment il m'a offert tellement de cadeaux que je ne m'en souvenais pas. Mon Dieu. Monsieur Gu vous gâte tellement. Pourriez-vous nous montrer ce collier? Nous aimerions tous le voir. Ce collier? Je l'ai envoyé à l'entretien. Quand il revient, je le porterai pour vous. Mademoiselle Lin, ce que vous portez au cou, est-ce le collier de gemmes à 20 millions d'euros? Ça brille trop. Oui. Les bijoux en vitrine, à côté de ça, sont complètement ternes. Monsieur Gu est vraiment très gentil avec vous. Il est vraiment généreux. C'est évident. Et Monsieur Gu, à mon égard, il est toujours complaisant. Ce collier, je n'ai fait que le mentionner en passant, et il me l'a acheté. En général, tout ce que je veux. Il ne me refuse jamais. Waouh. Shenji, ce collier que tu portes au cou, comment se fait-il qu'il soit le même que celui de Mlellin, exactement le même? Comment se fait-il qu'elle ait aussi ce collier? C'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Les gros titres des journaux disent clairement que ce collier a été acheté aux enchères à un prix élevé par Mgu. Alors comment se fait-il que tu dises que c'est ta grand-mère qui l'a acheté? Exactement. Tu es sûrement jalouse de Mlellin, alors tu as spécialement acheté une contrefaçon de marché aux puces. Shenji, tu n'as pas d'argent mais tu fais semblant. Tu n'as pas honte? Ne dis pas n'importe quoi. Ce collier, c'est grand-mère qui me l'a acheté aux enchères. Ce n'est pas une contrefaçon. Encore les enchères. Shenji, tu mens, mais il y a des limites. Tout le monde sait à quel point ta famille est pauvre. Comment? Vous êtes si pauvre que vous ne pouvez même pas manger, ou trouver l'argent pour t'acheter une chose si précieuse? Ah, depuis que Shao Yi a commencé à travailler, cette maison est devenue si calme. Et elle est enceinte. Je ne sais pas au bureau si elle mange bien. Bon. Zhang Sao. Madame, que désirez-vous? Faites préparer quelques plats, des plats nourrissants pour femmes enceintes. Les ormeaux à 9 têtes. Les concombres de mer. Faites-les mijoter. Moi, je vais en personne apporter à la femme de mon petit-fils. Tu te rends compte de ta valeur? À quel point tu es insignifiante? Ce collier est en édition limitée, un seul exemplaire dans le monde vaut 20 millions. Je pense que le tien est probablement un faux de marché. Tu veux profiter de la gloire de Mlellin. Tu veux t'élever sans voir si tu es digne. Exactement, porter un faux avec tant d'aisance. Ton culot est vraiment plus épais qu'un mur de fortification. Tu penses que tout le monde est aveugle et ne voit pas la différence. Je te conseille d'enlever ce collier vite. Arrête de porter un objet de pacotille et d'escroquer partout. Sinon, tu vas faire honte à notre famille Gu. Ce n'est pas un objet de pacotille. Je ne l'enlève pas. Shenji, arrête de faire l'entêté. Mlellin l'a dit, c'est un objet de pacotille, c'est forcément un faux. Aujourd'hui, je vais t'arracher ce collier pour t'éviter de porter un faux et d'escroquer dans toute l'entreprise. Lâche-moi, ne touche pas à mes affaires. Lâche-moi. Arrêtez. Qui c'est? J. Grand-mère, elle n'a pas peur. Grand-mère. Elles disent que ce collier est faux. Qu'est-ce que ça serait d'autre? Toute la journée à porter un truc de marché à primer dans notre société, c'est une honte pour la famille Gu. On peut dire n'importe quoi sur la nourriture. Mais on ne dit pas n'importe quoi. Ce collier, je l'ai acheté pour J.I. Comment pourrait-il être faux? C'est toi qui l'as acheté?
Arrête de te ridiculiser. Regarde-toi un peu, avec ces habits miteux. On dirait une femme de ménage. Tu peux te le permettre? Exactement. Vieille peau, tu perds la tête, dégage. Attention, grand-mère. Vous mentez sans réfléchir. Regardez bien, celui qui a acheté ce collier, c'est le PDG Gu, le plus riche de Jiangsheng. Des gens comme vous, pouvez-vous vous offrir un collier à 20 millions? Moi. Je suis la grand-mère de Gu Waishen. Du groupe Gu. La matriarche. C'est la matriarche. C'est la vieille dame Gu. Alors mon identité ne va-t-elle pas être révélée? Non. La vieille dame de la famille Gu est extrêmement distinguée. Comment pourrait-elle s'habiller comme ça, et venir elle-même apporter un repas en boîte? Arrête ton char. Je ne connaîtrai pas la vieille dame Gu. Elle a des domestiques tous les jours. Elle a une voiture avec chauffeur. Tu es si misérable? Exactement, vieille menteuse. Si tu étais la vieille dame Gu, alors je serais la reine. Vous allez trop loin. Ma grand-mère, d'habitude, aime s'habiller simplement, c'est tout. Elle n'aime pas se faire remarquer. C'est elle, la vieille dame. Shen Ji, arrête de faire semblant. Toute la journée, tu portes des trucs de marché. Et tu les montres partout. En plus, tu as engagé une vieille peau. Pour se faire passer pour la vieille dame Gu. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Donne-moi ce collier. Arrêtez tout. Ji. Tu vas bien? Tonton. Je vais bien. Waishen. Tu es enfin arrivé. Cette femme, dans l'entreprise, fait régner la terreur. Elle s'en prend à notre Xiaoyi sans aucune raison. Aujourd'hui, tu dois lui donner une bonne leçon. Oui, grand-mère. Je vous ai effrayé. C'est de ma faute. Ah? Qu'est-ce qui se passe? Le PDG Gu vient de l'appeler grand-mère. Est-ce que, elle est vraiment la vieille dame de la famille Gu? C'est la grand-mère de Gu Waichen. Alors, cela signifie que Shen Ji est la présidente qui cachait son identité. Quoi? C'est impossible. Lin Ziru? Ne disais-tu pas que tu étais la vraie présidente? Tais-toi. La femme de la famille Gu? Il n'y en a jamais eu qu'une seule. C'est celle qui se tient à côté de moi. Shenji. Lin Ziru? Tu as du culot. Non seulement tu as osé usurper l'identité de ma femme, mais tu as aussi osé porter la main sur elle. Président Gu. Président Gu. Je suis désolé. Je voulais juste rester dans l'entreprise, J'ai eu tort, j'ai eu tort. Pardonne-moi, d'accord. D'habitude, je ne toucherai même pas à un seul de ses cheveux. De quel droit oses-tu la toucher? Président Gu. Ce que tu as fait. Je te le ferai payer 1000 fois. 10 000 fois. Quant à vous, licenciement immédiat, blacklistage total. Je vais diffuser cette liste dans tous les secteurs. À partir d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus vous établir à Jiangsheng. Président Gu, nous avons eu tort. Pardonnez-moi. Président Gu, nous avons eu tort, c'est Lin Ziru, c'est elle qui nous a trompés. Oui. S'il vous plaît, faites preuve de clémence, pardonnez-moi. Madame Gu, nous avons eu tort. Pardonnez-nous. Tout le monde, taisez-vous. Bien. Xiaoyi grand-mère. Rentrons à la maison. Je veillerai sur vous. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Zhang Sao. Va vite à la cuisine et apporte le nid d'hirondelle tiède à Xiaoyi. Servant aussi un bol à grand-mère. D'accord. Merci, grand-mère. Tu es si gentille avec moi. Vite, entre et assieds-toi. Xiaoyi, c'est parce que toi, tu as un caractère trop doux, que ces gens au bureau t'ont embêté. Et toi, Weiken? Ma belle-fille si parfaite va dans ton entreprise. Et se fait embêter par ces monstres. Grand-mère. Ce n'est pas la faute de mon cher. C'est moi qui voulais m'entraîner. D'ailleurs, maintenant tout va bien, non? Gu Waishen. Tu devrais publier une annonce. Pour prévenir le monde entier. ASMPS, je ne crois pas qu'après avoir prévenu le monde, quelqu'un oserait embêter ma belle-fille. Grand-mère, pas besoin d'en faire tout un plat, je pense. Que c'est très bien comme ça. Tiens, bois un peu de bouillie. Pour reprendre des forces. J'ai déjà commencé à préparer le mariage.
À ce moment-là, nous inviterons des gens de tous horizons. Pour présenter officiellement Xiaoyi. Quoi? Quand as-tu commencé à préparer? Je le savais, mon petit-fils est fiable. Bien joué. Moi, je dois vite aller voir le maître. Pour calculer la date. Quand tu es entré chez Gu, j'ai commencé à préparer. Je voulais te faire une surprise. Mon cher. Te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Maintenant, applaudissons très chaleureusement pour accueillir la mariée d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai l'honneur de passer la bague à ma mariée. Bien sûr. Mon cher Gu. Maintenant. Tu es enfin à moi. Xiaoyi.